Sachant qu'environ 95% des échanges en Afrique passent par voie maritime, les conseils de chargeurs africains, au travers de leurs organes de coordination, et les ports ont un rôle important à jouer dans le développement des échanges et partant dans l'émergence de leurs pays respectifs. Dans ce cadre, des défis interpellent les conseils des chargeurs, notamment la massification de l'UCCR en encourageant au moins tous les pays membres de l'OMAOP de se doter de conseils de chargeurs. L'exploitation des opportunités, la ZLECAf, au profit des chargeurs, la poursuite dans la réalisation d'infrastructures de stockage intégrant les entrepôts frigorifiques, la poursuite dans la construction de parkings de gros porteurs et d'aires de repos pour les camions, la réduction des taux de fret et des coûts de passage portuaire des marchandises, objet de la dernière réunion de la commission permanente de votre institution. La création des conseils de chargeurs africains qui sont actuellement au nombre de 19 et l'UCCA qui en est leur organe de coordination. Ils ont un rôle fondamental à gérer le fret, de défendre les intérêts des chargeurs face à la puissance des armements, de faciliter les échanges commerciaux via les transports multimodaux et de promouvoir le commerce interne et intra des États africains. C'est dire que les conseils des chargeurs ont toujours tiré leur épingle du jeu par la négociation des tarifs de fret avec les conférences maritimes dans le cadre de la règle des 40-40-20. J'ai eu une pensée pieuse envers le président Simonet, directeur général de la DG4, en charge des questions des transports maritimes au sein de la communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, pour le travail très important qu'il a accompli en parfaite collaboration avec le représentant des tiers que j'étais à l'époque, entre 1992 et 1995. Une belle expérience, très enrichissante, très formatrice et qui fut déterminante quant au développement du transport maritime en Afrique. Toutefois, la libéralisation des services de transport intervenue en 1995 a entraîné la dissolution des conférences maritimes qui regroupaient les principaux armements, ce qui, de fait, a supprimé toute obligation de négociation des taux de fret par les conseils des chargeurs regroupés au sein de l'UCCA, fait disparaître la plupart des armements africains et obliger les conseils des chargeurs à recentrer leur mission sur l'assistance aux chargeurs. Aujourd'hui, seuls 10 principaux armateurs contrôlent les 2/3 du trafic mondial. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la 13e session de l'Assemblée générale et du comité directeur de l'UCCA. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer le gouvernement du Sénégal pour tous les efforts et cette attention particulière à l'endroit du Conseil des chargeurs africains. Quand on parle de Conseil des chargeurs africains, vous savez qu'aujourd'hui, vu ce qui a été fait durant la Covid, il est important de nous outiller pour nos opérateurs économiques africains. Parce qu'aujourd'hui, les échanges mondiaux, c'est un nouveau métier. Les outiller, les encadrer, les accompagner. Nous avons vu aussi que la flambée des prix des dernières années est très liée au fret, c'est-à-dire au transport, d'où aujourd'hui l'ensemble des chargeurs africains doivent pouvoir réfléchir dans les années à venir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces pour en fait pouvoir jouer sur la balance des trafics internationaux. Vous savez, par exemple, dans certains pays, tous les produits exportés sont cotés en CIF. Ça permet aujourd'hui d'avoir un développement du transport maritime avec un positionnement du Sénégal que nous avions. Aujourd'hui, le COSEC, sachant ce rôle important à jouer, investit énormément avec le COSAMA
pour pouvoir mettre des bateaux de fret, prendre des bateaux de relais. Le gros problème que nous avons, c'est les transports interafricains. Nous avons un cadre réglementaire qui est la SLECAF dans le cadre des échanges entre les différents pays africains. Mais nous avons rendu compte qu'aujourd'hui, le transport entre ces différents Africains pose un problème réel. Et ces questions vont être débattues, réfléchies. Le Sénégal a déjà commencé en développant aujourd'hui le transport maritime intercommunautaire, à savoir avec le rôle que joue le COSAMA. Nous avons déjà 2 ou 3 bateaux de fret. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer ces acquisitions-là pour que les échanges internationaux entre ces pays africains soient une réalité. À vous dire, au moment où je vous parle, nos bateaux sont à Accra, ils sont à Tema, ils sont à Djibouti, ils sont dans tous ces pays africains-là. Pourquoi? Parce que ça facilite les états internationaux. Je crois que la maîtrise du transport international, ensuite de l'encadrement de nos opérateurs économiques, leur apprendre et leur donner les outils de métier, essayer de les accompagner aussi dans le cadre que d'ouvrir des représentations. Aujourd'hui, nous avons des représentations, nos opérateurs sénégalais qui vont en Chine ne sont pas perdus. Nous avons un bureau sur place, on a le même type de bureau à Dubaï, on a le même type de bureau en Inde, ce qui reflète aujourd'hui la réalité des thèmes de centres de notre accompagnateurs. Je crois que nous avons travaillé sur cet axe-là, sur l'autorité et les orientations de nos pouvoirs publics pour au mieux le consommateur, l'opérateur sénégalais et africain puissent se retrouver de ça. L'autre élément qu'il faut apprécier aussi, c'est que le COSEC, via l'UCCA, va être l'interface, si vous voulez, aujourd'hui de l'OMC. Toutes les questions, toutes les discussions du commerce international vont être supportées et les intérêts par l'UCCA. Je pense que ça va être nos challenges des années à venir et je crois que très bientôt on pourrait y aller. Mais il serait très difficile de tirer un bilan aujourd'hui, tellement nous avons eu pendant ces 4 années énormément de travail, notamment donc sur les taux de fret, qui dans la période Covid avait explosé et a mobilisé une bonne partie de notre temps. Donc, à essayer de trouver des solutions pour apporter un tant soit peu une aide, un accompagnement donc à nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à nos chargeurs qui subissaient donc ces taux de fret très importants. Durant également ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange, car comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Et l'UCCA a signé donc en 2021 un accord cadre avec le secrétariat général de la SLECAF pour ce qui est dans notre domaine, donc l'assistance aux opérateurs économiques, la facilitation du transport, la levée des mesures tarifaires et non tarifaires, donc accompagner la SLECAF donc, dans ce sens pour pouvoir jouer notre partition donc, comme structure du domaine des transports et de la logistique. Il y a eu également, durant ces années, un travail qui était abattu donc, auprès de nos différents membres, parce que, comme l'a égrené tout à l'heure une des personnes derrière moi qui a prononcé une allocution, il y a eu un certain nombre de conseils des chargeurs qui ont connu des difficultés durant ces 4 dernières années. Donc nous nous sommes attelés à les accompagner, à faire du lobbying donc, pour le renforcement de leur mission, le renforcement de leurs activités donc, auprès des gouvernants, mais également au niveau international, car nous croyons fermement à l'UCCA et à son potentiel donc, de jouer pleinement son rôle donc, d'organisation dans la facilitation des échanges et dans la simplification des procédures. Nous avons donc fait un travail au niveau international où nous avons rencontré pas mal d'organisations sous-régionales, régionales et même internationales pour discuter avec elles donc, des possibilités que nous offrons donc, dans les domaines qui sont les nôtres, et un certain nombre d'accords ont été signés qui nous permettent aujourd'hui effectivement de faire passer certaines mesures. Mais bien évidemment, il reste encore beaucoup de travail parce que nous ne sommes qu'à des prémices et le travail est encore long. Et je souhaite d'ailleurs que lors de ces assises, nous prenions des résolutions dans le sens d'accompagner donc les nouvelles instances dirigeantes qui entreront pour pouvoir poursuivre ce travail. Tout à l'heure, lorsque le directeur général du COSEC parlait, il a édicté effectivement une feuille de route, c'est-à-dire que
Avec l'OMC, il y a énormément de choses à faire et je suis bien heureux que ça fasse partie de sa feuille de route. Car aujourd'hui, le transport en Afrique, le commerce en Afrique, c'est vraiment la croix et la bannière pour certains opérateurs économiques. Et il nous appartient donc de trouver des solutions à ce niveau. Donc voilà également, nous avons travaillé également sur les ressources financières de notre organisation qui ne sont pas toujours bonnes car nous vivons des cotisations de nos membres, mais si des membres ont des problèmes, il est évident que l'organisation également va avoir des problèmes. Donc nous avons dû réfléchir pendant ces 4 années à trouver donc, des ressources pérennes pour notre organisation. Voici globalement 4 points que j'ai énumérés qui font partie donc du bilan de nos activités. Bien évidemment, lors des travaux, je rentrerai un peu plus dans les détails.